Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau PF Décrypte. Au programme aujourd'hui la victoire 5-2 contre Montpellier lors de la deuxième journée de Ligue 1. J'ai cette fois pas choisi que les phases positives, c'est ce qu'on a eu pour Nantes et Clermont, beaucoup de choses positives, beaucoup de mieux. Et là, voilà, sur ce match, j'ai déjà ce que j'avais décidé avant la rencontre, de me tourner un petit peu peut-être sur les points de progression possibles pour le PSG, et avec 2 buts encaissés, je pense que c'était un signe, c'est bien ce qu'il fallait faire, donc je me suis concentré un peu là-dessus. Il y a donc ces 2 buts encaissés, avec ce que Paris aurait pu mieux faire, et 2 actions, pour moi, qui symbolisent un peu ce que le PSG peut encore améliorer offensivement, des petits réglages, un petit progrès à les trouver, pour être encore meilleur et réussir une super saison. J'espère bien sûr que ça vous plaira, n'hésitez pas toujours dans les commentaires à dire si ce concept vous plaît, ça reste assez nouveau, on se met en place, peut-être qu'il y a des petites choses à améliorer. En tout cas pour aujourd'hui on va aller voir tout ça, et avant de démarrer, évidemment, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, et puis abonnez-vous en activant la cloche pour être sûr de ne rien manquer de l'actualité du PSG. On commence cette analyse en images avec les buts encaissés par le PSG, j'ai voulu faire dans ce sens, même si c'est pas celui chronologique, mais voilà, c'est comme ça que je le sentais aujourd'hui. Là ça va donc le but du 3-1, Montpellier à la balle, ici au milieu de terrain, et voilà, le but n'est pas complètement logique encore à ce moment-là, on voit une équipe PSG, là c'est bien en place, il y a largement 7 défenseurs pour le nombre d'attaquants. Tout a l'air d'aller bien, mais quand même on peut noter, voilà, de ce côté-là, c'est 2 joueurs libres, et il y en a même un troisième, encore une fois ça arrive, j'ai cherché pendant longtemps avec les images, mais je pouvais pas l'avoir, il est là, il y a un autre joueur de Montpellier juste ici, beaucoup de monde sur le côté, et les Parisiens qui sont pas super actifs là-dessus, je pense que c'est la plus grosse erreur de ce but, même s'il y en a une autre encore après, je pense qu'à ce moment-là, Messi qui est là, alors limite qui marche, bon on aime tous les joueurs qui courent en permanence, mais qui marche c'est pas très grave. Enfin, c'est pas très grave. J'aurais préféré qu'il soit en train de courir, mais il est en train de marcher par ici et avec tout le respect que je peux avoir pour lui, à ce moment-là, il ne sert à rien. Pour moi, même s'il fait que marcher, il aurait dû au moins marcher par ici, là, vers le côté pour couper un peu cette passe. Là, il bloque personne, il est seul. Il y a aussi, mine de rien, Verratti qui est au milieu ici. Alors, il est en train de se replacer, mais se replacer par ici, est-ce que c'est vraiment utile à ce moment-là? Alors que on a au milieu Vitinha qui est bien sûr son joueur, il n'y a pas de danger particulier. En défense, on a les 3 centraux. Là, avec seulement 2 attaquants, il y a le latéral là-bas qui peut aller couvrir. Voilà. Là, c'est pareil, je pense que Verratti, il aurait pu déjà se diriger plutôt par là. Il n'y a pas besoin pour moi de renforcer l'axe à ce moment-là. Et il y a Hakimi ici. Alors, on pourrait peut-être se dire qu'il pourrait monter un peu plus, avoir l'air plus agressif. Le problème, là, s'il monte, comme je disais, c'est qu'il y a un joueur encore sur le côté. Il peut vite se retrouver débordé sur une passe en profondeur, sur un enchaînement. Qu'il soit prudent, je comprends, ce qui est un petit peu dommage, entre guillemets, c'est qu'en fait, un peu comme tous ses coéquipiers, il est tourné, on le voit, il est plutôt tourné vers l'axe. Alors qu'encore une fois, c'est pas là qu'il y a un danger. Lui, pour moi, il devrait déjà tourner vers le côté pour intervenir plus vite s'il le faut. Donc voilà, pour moi, c'est là où le PSG là-dessus, alors c'est à 3-0, le match est peut-être un peu plié dans leur esprit, il y a peut-être un peu de fatigue, même si on est sur le début de deuxième mi-temps, normalement il reste des jambes. Voilà, pour moi, ça c'est un moment de relâchement, on laisse l'adversaire jouer, ça finira en but, on passe à la suite. La suite de l'action, donc Savani a reçu le ballon ici, et c'est même là, je l'ai pas dit avant, mais une fois qu'on dit Savani, on sait que c'est le joueur le plus dangereux de Montpellier en ce moment, c'est le meneur de jeu, peut-être le joueur le plus technique, le plus à l'aise avec le ballon, capable de créer des occasions, et on voit là tout l'espace qu'il a, tout l'espace, pardon, c'est énorme pour moi, là, cet arc de cercle avec 3 Parisiens qui pourraient intervenir, mais qui regardent. Alors Messi, encore une fois, oui, il n'est pas en sprint complet, mais là pour moi il peut le faire. Voilà, l'idéal ça serait quand même que Messi fasse ce petit effort, comme ça l'équipe reste bien en place. Lui il fait une course qui reste quand même assez modérée, on va dire, c'est vivable, et au pire il sort en fin de match si c'est trop. Même Verratti finalement, même s'il est plus loin à ce moment-là, il peut sortir, il peut se dire qu'il faut aller compenser, tant pis, on sait que c'est Messi à côté, il faut le faire, il faut y aller. Hakimi, là Hakimi reste prudent, alors est-ce qu'il peut y aller un peu plus? C'est toujours le même dilemme que sur le moment de la passe. Oui, il peut monter pour gêner un peu plus, mais dans ce cas, il libère là l'espace pour le joueur qui est apparu, qu'on voyait pas avant, que j'avais dessiné. Là, il est apparu, et si Hakimi monte, le couloir est libre. Donc forcément, c'est compliqué pour moi là-dessus. C'est Verratti, Messi, surtout Messi d'abord. Mais voilà, là, il faut sortir sur le porteur de balle. Il a tout le temps pour regarder au centre, et au centre, justement, il se passe aussi des choses. On a Marquinhos ici qui suit assez logiquement son attaquant, l'attaquant qui va par là, qui libère de la place. À la limite aussi, il peut demander une balle, on sait jamais, ça aurait pu se tenter au sol, là en profondeur. Peut-être aussi que même Ramos, à ce moment-là, peut-être Ramos qui est là, ça fait beaucoup de dessins, Ramos qui peut être un peu plus actif là-dessus. C'est là où pour moi c'est une action, voilà, c'est du relâchement, le PSG se dit que c'est plié, le 3-0 est venu quelques minutes plus tôt.
voilà, il y a des possibilités. Il y a aussi dans l'axe un Kazri qui démarre devant Kimpembe. Alors Kimpembe, bon, ça serait dur de dire que c'est toute sa faute, mais il est devancé par Kazri, on le verra juste après. Et bah, forcément, bah, c'est un retard, ça se paye, c'est comme ça. Mais voilà, pour moi là, c'est un PSG qui est pas assez prêt, pas assez en mouvement. J'en fais pas encore une fois une grande affaire, mais voilà, c'est quand je dis, c'est les petits progrès à faire, les petits quelque chose. C'est que la 57e minute, c'est tôt pour se relâcher, même si on est en début de saison. Alors, cette image-là, ça va aller très vite parce il n'y a plus beaucoup de choses. Hein. Tous les joueurs, on va dire les joueurs dans cette zone pour dessiner très rapidement ne sont plus importants. La balle est partie, elle est vers la surface, c'est là que ça va compter. Et la petite chose que j'ai notée, parce que j'aurais pas forcément, à la base, je comptais pas mettre pause au milieu du centre, on va dire, parce que la balle, elle est là. Elle est en train de voler vers là-bas, donc c'est un petit peu particulier. Mais j'ai noté, bon déjà, encore une fois, un Kimpembe, il est en retard, voilà, c'est comme ça. L'adversaire est plus proche que lui du ballon. C'est un petit souci, même si évidemment c'est dur d'être toujours sur tout. Mais ce que j'ai noté, c'est aussi que l'attaquant de Montpellier, qui est là, il se dirige vers le côté, toujours. En fait, il change pas sa course, même si la balle va lui passer au-dessus, il change pas, il continue, on va dire, un peu vers le côté, vers le but, alors que Marquinhos, qui est à côté, lui, il a vu la trajectoire de la balle, il se dit qu'elle ira pas au premier poteau, et il change de direction, il va aller, je vais changer de couleur, ça fait trop de couleurs à l'endroit, pardon, hop, il va aller plutôt, on va dire, vers la, oh, pas tout à fait ça, pardon, hop, vers la droite, un peu, il tourne, en fait, il essaye d'aller voir la balle, si jamais elle est sur son poteau, est-ce qu'il est au courant de ce qui se passe exactement derrière lui. Voilà, peut-être que c'est pour aider Kimpembe aussi, parce que si Kazri fait un contrôle et qu'il commence à dribbler, bah, c'est bien qu'il y ait Marquinhos pour l'aider. Le souci, on le verra juste après, c'est qu'il laisse l'autre joueur tout seul. Voilà, rapidement, là, c'est la conclusion de l'action. Donc Kazri qui touche le ballon à ce moment-là dans la surface. Et donc il est toujours devant Kimpembe, hein, ça n'aura pas changé du début à la fin. Et ce que je vous disais avant, hein, c'est intéressant de voir que l'attaquant est resté sur la gauche et Marquinhos qui est sur la droite. Donc oui, si Kazri contrôle, il commence à dribbler par là-bas, c'est bien que Marquinhos soit là, même s'il veut dribbler par ici, c'est bien qu'il soit couvert. Mais en même temps, bah, il a laissé le joueur de Montpellier tout seul là, donc la balle elle va juste faire ça et frappe tout de suite. J'ai pas mis la suite des images, je me suis beaucoup posé la question, parce que est-ce qu'il y a un moyen de voir quelque chose, mais finalement, voilà, Kimpembe et Kazri ont à peu près le même comportement au moment du tir, même Kazri se tourne plus que Kimpembe, on va dire peut-être par peur de se prendre une patate dans la tête, en tout cas il se tourne, les deux se tournent, Kazri est plus réactif après, voilà, j'ai pas trouvé d'analyse particulière à faire, Kazri a réagi plus vite. Voilà, les petites erreurs peut-être aussi sur tout ça, je l'ai laissé un peu de côté parce qu'à la base il n'y a pas un grand danger au moment du centre, mais Nuno Mendes qui est peut-être un petit peu loin à la fin, il a peut-être pu resserrer tout de suite quand il voit le centre, revenir plus vite. Là il est un peu en train de trottiner tout doucement, j'ai failli l'épargner, mais voilà, pour moi là-dessus c'est une équipe plus concernée, plus à fond, peut-être sur un match avec des champions plus tard dans la saison, bah même à 3-0, voilà, faut continuer à se donner à fond et peut-être qu'il se resserre plus vite sur un plus gros match, plus dangereux. En tout cas, voilà, il est un petit peu loin, j'arrive pas à dire que le but c'est de sa faute, c'est une accumulation de petits détails, un petit relâchement, ça fait un but, et peut-être aussi que c'est une manière de rappeler que la Ligue 1, c'est loin d'être facile. Dès que le PSG se relâche un peu, eh ben, il est en danger, et évidemment, je l'ai pas mis dans l'analyse de l'image, parce que je vais pas analyser la position des mains de Donnarumma, mais quand le tir est ici, voilà, il la repousse plutôt vers là, devant le but. Alors c'est pas une énorme erreur, c'est pas une boulette, mais quand même il peut faire mieux pour moi, surtout voilà, gardien de son niveau, on est au PSG, on veut les meilleurs, il peut la repousser au moins un peu sur le côté, voilà, c'est pas idéal, c'est pas excellent. On arrive maintenant au deuxième but de Montpellier, toute fin de match, alors encore une fois, rien de gravissime, le match était plié, il y a 5-1, c'est la fatigue, la fin de saison, mais voilà, on a envie d'être tatillon un petit peu, voir les axes de progression, et encore une fois, un but qui pour moi est évitable. Alors le ballon il est au milieu de terrain, alors je l'ai souligné, j'ai pas fait toute l'analyse, ça aurait été vraiment long, c'est une plutôt longue possession de balle de Montpellier qui a fait une belle phase de jeu, le PSG essaie de récupérer la balle, il est pas loin parfois, mais voilà, il était bons enchaînements, une touche de balle, du déplacement, faut le dire aussi, l'adversaire a été bon, mais pour moi, à ce moment-là, le but est quand même évitable. Je note déjà, alors il participera pas à l'action, mais qu'au milieu, lui pour moi est un peu trop seul, hein, Paredes qui est ici, on sait pas trop qui il est en train de prendre, peut-être pour empêcher la passe ici, mais il y a un joueur pas loin, voilà, il y a un joueur pile dans l'axe, devant la défense, qui est tout seul, Sanchez qui est en train de revenir, mais est-ce qu'il a le temps de revenir si le joueur fait un bon contrôle? Voilà, on va pas en faire toute une affaire, mais il y a quand même ce joueur entre les lignes qui est tout seul. Pour moi, c'est un petit souci, mais c'est pas du tout là qui vient le but, parce que le but, alors je vais pas vous faire un grand dessin, mais c'est passe donc par d'ici en l'air, qui va arriver, on va dire, dans cette zone à peu près, on n'est pas au centimètre près, passe en l'air au-dessus de la défense, puisque le joueur qui démarre, il est là-haut, là, dans le dos de Nuno Mendes. Alors déjà, voilà, petite erreur, forcément le latéral peut pas tout couvrir, tout voir.
mais un joueur qui démarre dans son dos, qui est déjà tourné bien comme il faut vers le but. Voilà, Nuno Mendes pourrait être un petit peu mieux placé, peut-être un peu plus derrière pour éviter de se faire prendre de vitesse, parce qu'il n'est pas souvent pris de vitesse, Nuno Mendes. Après, encore une fois, oui, les jambes sont lourdes, c'est la fin du match. Et aussi, je peux accorder à Nuno Mendes qu'il est parfaitement aligné sur le reste de la défense. Marquinhos, Ramos, Mukiele, mais derrière, entre tout ça, on a Kimpembe. Et là, pour moi, voilà, le but, alors j'ai toujours pas envie de dire c'est que de sa faute, c'est toujours un but collectif, hein. Le joueur qui a la balle ne devrait pas avoir autant de temps, il ne devrait pas pouvoir lever la tête comme ça. Mais Kimpembe, bah, il est trop en retrait pour le hors-jeu, du coup, parce qu'il est derrière la ligne, et c'est lui qui couvre le Montpellierin, je crois que c'est Chateau. Donc s'il est un peu plus haut, s'il joue le hors-jeu, s'il est placé là, pardon, je vais mettre en rouge, ça fait beaucoup de couleurs à un endroit. S'il est là, sur cette même ligne, bah, tout va bien. En plus, le joueur au centre, lui, complètement bloqué, alors que là, Marquinhos, il peut essayer d'intervenir sur lui, mais il y a peut-être une prise de risque, s'il monte, voilà, il y a un écart. Si la balle elle est jouée, comme j'avais dit au début, dans l'axe, est-ce qu'il n'y a pas déjà un petit retard? Est-ce que Kimpembe peut pas être un peu plus haut? Et pour moi, c'est là où je l'incrimine un peu plus que d'autres, c'est qu'il y a double erreur un peu, c'est que du coup, il couvre le hors-jeu et dans sa position, alors je sais pas, j'espère que ça se voit bien, j'essaie de prendre l'image au meilleur moment, il n'est pas prêt à courir, il est un peu, voilà, il est en train de marcher vers l'avant, il n'est pas bien sur ses appuis, pas prêt à se retourner, ça fait qu'il aura un gros temps de retard, parce qu'il se retourne, mais il a un énorme retard au final sur le tir. Voilà, pour moi, c'est là où il y a le plus gros loupé. Après, encore une fois, je vais le dire, c'est la fin du match, le match est gagné, on est en début de saison, c'est entre guillemets pas la Ligue des Champions, faut le dire, hein, voilà, c'est pas les plus gros matchs, mais pour moi, ça reste des petits détails à améliorer pour vraiment atteindre les sommets, faut prendre l'habitude d'être toujours au mieux, et là, il y avait mieux à faire. On est au moment du tir, c'est un peu particulier, je le fais pas très souvent de parler pin de la position du gardien. Je l'ai dit tout à l'heure, Donnarumma, je n'avais pas analysé la position exacte de ses mains, parce qu'au niveau sur sa ligne, il était pas mal, il fait le plongeon, tout ce qu'il faut, mais là quand même, pour moi il y a des petits points à noter, il y avait mieux à faire. Alors le but, encore une fois, je suis pas là pour dire c'est de sa faute, il est nul ou autre, non, il y a pour moi une petite erreur, qui n'est pas non plus une boulette, mais bon, ça fait 2 fois dans le match du coup qu'il y a un petit quelque chose, hein. Je vais vous montrer quoi pour moi. Ça fait beaucoup. Dans ce match, il fait quand même 2 buts encaissés. Pour le PSG, c'est beaucoup. Alors déjà, avant de parler de gardien, je vous le disais, Kimpembe, énorme retard quand même là sur le tireur, alors qu'il était plus dans l'axe que lui au début de l'action. Et très important, point, je ne l'ai pas mis dans une image, je ne voulais pas faire trop d'images, qu'on se noie. Au moment où il tire, globalement, alors oui, il y a un Montpellierin là-bas dans la surface, mais globalement, il est très très dur à atteindre. Il y a Marquinhos, il y a Ramos, il me semble qu'il y a un autre joueur, Mukiele, je crois qu'il est pas trop mal placé. Une passe très difficile à faire, et Donnarumma pourrait le savoir. Et c'est là où pour moi, il est tout simplement, je vais pas mettre du blanc dans les filets, quand il est là, placé ici, pour moi, il est un peu trop à droite, tout simplement, parce qu'il n'y a pas... Encore s'il y avait un Montpellierin placé ici, par exemple, oui, essayer d'anticiper la passe, mettre le doute dans la tête de son adversaire, je suis pour. En tout cas, moi, bon, je suis pas gardien professionnel, mais c'est ma façon de faire. S'il y a une passe évidente, j'essaie de... Voilà, on se met un peu entre deux, on crée un doute, pourquoi pas. Mais là, non, il n'y a pas de passe évidente. Il a eu le temps de regarder, parce que là, Chateau va tirer, mais la passe, elle a été longue, donc Donnarumma a pu prendre l'information. Et finalement, le tir, il va passer là, premier poteau. Alors, c'est un joli tir, il n'y a pas de souci. Donnarumma, encore une fois, il fait pas une énorme erreur. Mais l'angle est quand même un peu trop ouvert pour moi, parce qu'il laisse, hein, finalement, il y a un couloir, je peux mettre 2 traits, il n'y a toujours pas Donnarumma dessus. Alors que le tir second poteau, alors là, ça fait peut-être beaucoup de traits, mais s'il fait un tir second poteau croisé, il est très difficile à faire dans l'angle où il est. Si Donnarumma, il est là, il est dans cette ligne, je pense qu'il peut largement l'arrêter, parce que l'effet pour la faire rentrer en second poteau dans l'angle où il est quand même très difficile, alors que le plus simple, là c'est plat du pied, premier poteau, et c'est pas ce que Donnarumma couvre en priorité. Je trouve que voilà, pour moi c'est une petite erreur. Après qu'il l'ait pas sur le réflexe, je comprends, ça va vite, c'est bien placé, mais Donnarumma pour moi là-dessus peut être mieux placé. On passe brièvement sur les petits points offensifs aussi, que pour moi le PSG peut encore améliorer. On est là à la 7e minute sur une action du PSG, ça suit déjà une traction. Le PSG a beaucoup attaqué, beaucoup tourné pour moi en premier temps, il y a quelques grosses occasions, mais pour moi il y a moyen de faire mieux, c'est pour ça que j'ai pris celle-là. Et une autre action qui symbolise pour moi un peu les petits points améliorés pour faire mal plus souvent, plus régulièrement, parce qu'il y a eu des grosses occasions en première mi-temps, mais il y a aussi eu des phases où on tourne autour, on cherche un peu qu'est-ce qu'on peut faire. Alors là on a Neymar qui vient de faire la balle est là, il vient de faire la passe vers Nuno Mendes, alors ça très bien, on écarte, j'aime bien. On a Vitinha qui est ici, qui vient vers lui, pourquoi pas, on crée une solution, on occupe les joueurs qui sont ici aussi peut-être, là ça crée quelque chose, il y a peut-être
des choses à faire ensuite. Il y aura Neymar qui va rester un peu seul ensuite, donc ça peut, voilà, on peut créer un décalage, peut-être qu'on peut enchaîner. Mais pour moi, après, il y a voilà, le petit souci, c'est que Mbappé... Alors, j'ai déjà précisé, je dis pas que c'est à cause d'Mbappé, pour moi c'est plus un souci de coordination collective, je veux pas dire que c'est un joueur, mais Mbappé aussi, il va par là, et pour moi là c'est le petit point à corriger. Je trouvais que justement, alors ça se passait pas mal sur les derniers matchs, il y a eu pas mal d'actions, on avait des mouvements différents, là on a les deux joueurs qui font la même chose, ça permet à Montpellier, alors qu'il y a déjà beaucoup de joueurs, de couvrir toute cette zone, il y a beaucoup de joueurs ici. S'il n'y a pas des appels différents, tranchants, il ne se passe pas grand-chose. Donc les deux joueurs vont ici sans faire un grand sprint. Et pour moi, soit Vitinha devait y aller carrément. Voilà, on va dans la profondeur. Et Mbappé, dans ce cas, reste dans son dos. Alors là, on va avoir beaucoup de dessins. Je vais changer un peu de couleur. Soit, une fois que Vitinha vient ici, en effet, Mbappé, il doit tenter. Alors évidemment qu'il y a des défenseurs, évidemment qu'il ne sera peut-être pas servi. Mais il crée quelque chose, il peut aller par là-bas pour aller chercher vraiment la profondeur par ici. Une fois que le défenseur qui est là, il est bloqué, il peut pourquoi pas tenter directement dans la surface. Un Nuno Mendes, il va être servi sur son pied gauche. Il peut aller chercher cette zone dans la surface, aller mettre un but. Et si Mbappé il n'est pas servi, au moins la ligne défensive, les deux défenseurs qui sont là, ils reculent, c'est-à-dire qu'ils ont suivi Mbappé. Et dans ce cas, ça les occupe, ça libère de la place. Alors je suis désolé, il y a plein de dessins, je vais me revenir en arrière. Je vous enlève un peu tout ça pour que ce soit plus clair. Voilà, j'en reviens ici. Si Mbappé, il est parti par là, que la ligne défensive, elle est reculée par ici, et ici, Vitinha, il aura beaucoup plus de place, peut-être pour se tourner vers le but, pour tenter sa chance. Peut-être que c'est Neymar qui pourra aller dribbler, provoquer, puisque la défense est plus basse. Peut-être aussi que Messi, il peut venir, voilà, tenter quelque chose. Non, j'ai un peu loupé mon trait, pardon, je reviens dessus. Il peut aller tenter de s'immiscer ici, si tout le monde est plus bas, et... Là, c'est le dernier point de cette image. Je note aussi à ce moment-là que Hakimi, Messi, là où ils sont un peu passifs. Alors oui, la balle est de l'autre côté, mais si Messi il y va, c'est pareil, ça peut perturber la défense. Si Hakimi demande la deuxième poteau, toujours pareil, Nuno Mendes serre son pied gauche, peut-être qu'il le voit, peut-être qu'il a une indication, il peut tenter une balle jusqu'au second poteau. Alors c'est peut-être un peu fou dans ma tête, mais je pense que Nuno Mendes a les capacités, il peut se passer quelque chose de plus. Alors pour être quand même juste avec le PSG, il ne va pas rien se passer au bout de cette action, parce que Nuno Mendes, j'enlève un peu les dessins au passage, je suis quelqu'un de gentil. Nuno Mendes finalement va rejouer sur Neymar va dribbler un petit peu par là, et Hakimi va finir par démarrer. C'est une action où il tente le centre et le gardien dévie en corner, donc il ne s'est pas rien passé. Mais pour moi, il y avait moyen de faire un peu mieux. C'est des petits programmes en début de match. Là, il n'y a pas de fatigue. Là, il faut y aller, il faut faire mal à l'adversaire. Faut marquer au plus vite possible pour le faire sortir, pour le faire douter, pour lui faire mal. Et je pense que le PSG, là-dessus, peut être un petit peu mieux coordonné collectivement. On est sur la dernière image de cette vidéo. Je pense qu'en plus, il y a déjà beaucoup de choses sur les images à dire, donc c'est pas trop mal. Ça fera pas trop long pour vous. Beaucoup de choses à digérer. Bref, on est sur une action, on est à peu près une minute plus tard en fait, après le corner, boum, ça ressort, on revient ici, et encore une fois, point de progression. Je veux pas dire que tel joueur a été mauvais, mais pour moi, il y a des choses à mieux faire collectivement. Et encore, Kimpembe, alors c'est pas un acharnement, l'action laisse tomber sur lui, mais il y a eu d'autres fois sur ce match, juste que celle-là pour moi était très parlante. Donc Kimpembe à la balle ici, et déjà, le plus simple, pour moi, là, le point d'analyse le plus... qui, moi, je le dis aussi, je suis éducateur, je demande toujours le jeu rapide. Je suis un fan du jeu rapide, la solution elle est là, on y va, on enchaîne. J'aime quand les passes s'enchaînent, quand on joue vite. Kimpembe, il regarde clairement vers la gauche, vers Nuno Mendes, encore une fois, ici. Il peut lui faire la passe, il y a largement la place, la passe, il peut la faire tout de suite, claquer, dans les pieds, pour être sûr, s'il veut absolument pas perdre la balle. Il peut me viser un peu plus en profondeur. Alors, c'est un peu osé, parce qu'il y a un joueur qui est ici, qui peut sortir, mais ça peut se tenter, on y va, il peut le jouer tout de suite, aller faire mal à l'adversaire. Et non, je vous le dis avant de parler des autres mouvements que je veux voir, mais Kimpembe, il va garder la balle, et j'ai regardé précisément, il a l'âge qu'une fois qu'il est ici. Alors certes, ce défenseur va un petit peu vers lui, on va dire qu'il le bloque, mais... Pour moi, il peut faire la passe plus tôt. S'il allait faire la passe à ce moment-là, un Nuno Mendes qui est à côté de lui, et ça manque de vitesse, de rythme pour faire mal à l'adversaire. Là, on est contre un adversaire qui est en bloc dans sa surface. Seul moyen de faire mal, c'est d'aller vite. Alors, certes, il peut y avoir des dribbles, mais pour moi, c'est le jeu rapide. Et là-dessus, c'est un peu lent, on peut accélérer. Mais voilà, pour moi, c'est déjà le premier point. J'enlève un peu des dessins pour que la suite soit plus claire. Parce que l'autre élément, c'est encore un problème pour moi de coordination collective. On a Mbappé, je suis parti loin, mais c'est pas grave, on voit quand même, et Neymar qui sont l'un à côté de l'autre. Alors à ce moment-là,
Pourquoi pas? Oui, les attaquants doivent être proches. De toute façon, quand on s'approche de la surface, on est de plus en plus proche. Le problème, c'est qu'ils voilà, ils vont faire un peu le même mouvement. Il y a Mbappé qui vient en gros ici, Neymar qui vient en gros ici, et qui est longtemps derrière ce défenseur-là. En fait, il va être souvent longtemps être une option qui n'existe pas. Et pour moi, c'est dommage. Voilà, je vais faire un petit tour de pour moi ce qui aurait pu être fait. Alors, je vais me refaire Mbappé parce que je vous aime bien. J'aime bien. J'ai vu vos commentaires sur le fait que je dessine pas très bien. J'y travaille. Je vous jure, je donne mon mieux, mon meilleur. Je fais de mon mieux, pardon. Et là, pour moi, voilà, on a des jolis dessins. Alors à ce moment-là, pour moi, il peut se passer plein de choses, autres que juste aller devant le défenseur qui est devant. Je vais mettre le reste en rouge pour que ce soit bien clair. Pour moi, Mbappé, oui, il peut venir demander la balle là. Pourquoi pas créer un espace, bouger ce défenseur-là qui le suivrait, ou lui, s'il le suit, pour créer de la place, pour que Kimpembe joue par ici, peut-être vers Messi là-bas, en étant un peu osé. Pour moi, Messi, à ce moment-là, peut venir clairement demander la balle ici. Suffit qu'il y ait des mouvements en plus, la passe elle est jouable. Alors après, oui, il est peut-être un peu bloqué, mais si on le connaît dans cette position, il peut aller dribbler, il peut tirer, il peut aller rejouer vers la droite encore vers Hakimi. Pour moi, c'était voilà, déjà l'une des options très claires. Il y a aussi la possibilité que Mbappé, tout simplement, il démarre. Allez, il va vite, il provoque, il va par là. Si personne le suit, bon, bah, Kimpembe, c'est pas le meilleur passeur au monde, mais on sait jamais, ça peut se tenter. Au-dessus, soyons fous, soyons agressifs. C'est un peu osé, je l'avoue, mais au moins ça crée quelque chose, et surtout pendant ce temps, Neymar il peut venir par là pour pour profiter d'un espace qui serait laissé. Est-ce que lui l'a suivi ou pas? Peut-être, il peut venir par ici, tenter de s'immiscer entre les lignes, et ensuite pour combiner avec Mbappé qui serait voilà, il a fait son appel, il s'arrête ici quand Neymar reçoit la balle, et peut-être qu'ils peuvent combiner tous les deux, faire mal dans l'axe. Et sinon, Neymar, au moment de cet appel, il peut aussi venir par là. Alors ça fait un peu doublon avec Nuno Mendes, mais en même temps, après, avec Nuno Mendes dans cette zone, ils peuvent largement combiner, rentrer vers la surface. Et il y a aussi, voilà, et on va revenir en arrière. Ça fait beaucoup de dessins, c'est ça, quand on veut faire le tour de tout ce qui se passe. Sinon, Neymar, quand il vient là, si le défenseur le suit, Mbappé, il est très bien dans cette zone. Voilà, il gêne la défense. Qu'est-ce que lui va faire ensuite? Si Neymar est parti, est-ce que lui peut aller sur... S'il va pas sur Nuno Mendes, le couloir gauche, il est libre. S'il va pas sur Mbappé, il laisse Mbappé possiblement provoquer à 20 mètres du but. Voilà, pour moi, il y avait beaucoup de choses possibles. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Ah, il manque une dernière option. Pardon, avant de vous dire au revoir, si Mbappé il reste par là, alors Mbappé peut aussi partir sur le côté, mais je pense que ça fait beaucoup, il peut rester toujours dans cette zone, il peut aller devant le défenseur, alors ça fait plein de dessins. Pour moi, c'est toutes ces options, et à ce moment-là, Neymar, pourquoi pas tenter aussi d'aller provoquer par là, si, j'en veux un petit peu, pour que ce soit bien clair, pour moi, si Mbappé reste dans cette zone ou par là, ce joueur-là, soit il le bloque, bon, le couloir gauche, c'est caviar, soit il va sur le couloir gauche, et Mbappé, encore une fois, seul devant la surface. Et si pendant ce temps, Neymar il est parti par là-bas, plutôt que de venir au même endroit que Mbappé, je rappelle au début de l'action, je vous l'ai montré, il va aller juste devant, je vais mettre encore une autre couleur juste là, ils sont tous les deux au même endroit. Si Neymar il est parti dans la profondeur, c'est pareil. Si lui il l'a suivi, bon alors là Nuno Mendes, c'est hop, peut-être aller directement vers le but, tout le monde est pris. Pourquoi pas tenter. Si ce défenseur, on revient à lui, ne le suit pas, et Neymar, il peut, encore une fois, ça peut finir sur une passe en profondeur vers la surface, aller chercher un but. Voilà, pour moi, là-dessus, il y avait énormément de choses à faire. J'espère que je suis resté assez clair. Je le redis, finalement, Kimpembe, il va avancer jusque-là, il va faire une passe ici, et puis le PSG va être un peu bloqué, on va continuer à tourner. Voilà, pour moi, c'est dommage. Peut-être que je suis tatillon, mais ça reste, pour moi, les axes de progression du PSG, les choses collectives, des mouvements plus coordonnés dans le sens où tout le monde ne va pas au même endroit, on crée des choses dans tous les sens. Moi en tout cas c'est le football que j'aime, j'ai l'impression que c'est ce que veut Galtier, c'est ce que j'ai vu sur le premier match, parce que là je suis tatillon sur ces actions là, oui ça s'est pas très bien passé selon moi, il y a quand même eu de très belles choses dans ce match, encore une victoire 5-2, ça suit, il y a beaucoup de buts, mais il faut aussi être exigeant, on le dit toujours, le très haut niveau c'est l'exigence, pour gagner tous les titres, avec des champions, battre des records, je pense que c'est les petits points à travailler. Et pour finir, c'est assez logique aussi qu'il y ait ces points de travail, avec plusieurs fois Mbappé qui est cité, puisque Mbappé c'était son premier match officiel cette saison, c'est un nouveau système, il faut s'habituer, il faut travailler. Donc voilà, pour moi ce sont des axes de travail. Dites-moi encore une fois dans les commentaires ce que vous en pensez, est-ce que je suis un peu fou, est-ce que je dessine de mieux en mieux aussi, c'est un point très important. En tout cas, on se retrouvera bien sûr très vite dans une vidéo avec notamment possiblement du mercato cette semaine. Fabien Ruiz, oui, peut-être, non, un autre joueur. Beaucoup de choses sont possibles, on sera en tout cas toujours là pour vous faire suivre l'actualité du PSG, toujours avec le plaisir et le sourire. Donc soyez avec nous, ça nous fait plaisir, on voit que vous êtes de plus en plus nombreux, c'est forcément un bonheur pour nous. Pour aujourd'hui, je remercie aussi Guinaï pour le montage avec tout ça. Normalement, je n'ai pas été trop embêtant pour lui, mais quand même, il y a du travail, donc je le remercie évidemment. Et puis bien sûr,
Merci à tous de nous suivre et à très bientôt sur cette chaîne.